moi je suis Ousmane Diallo, je suis le secrétaire administratif du Conseil guinéen de la Belgique. Donc je suis avec mon camarade du bureau, Sadou, qui est chargé de l'organisation, qui nous a fait cette surprise de nous mobiliser aujourd'hui en tant que chargé d'organisation. Je lui passe la parole, comme ça il va s'adresser à nous. Voilà le Conseil des Guinéens de Belgique dans son rôle de rassembler les Guinéens pour le vivre ensemble. Et, disons, nous savons très bien qu'avant en Belgique, les Guinéens ne sortaient pas beaucoup pour les élections comme candidats. Cette fois-ci, il y avait beaucoup de candidats et Dieu merci, on a eu des élus. Et donc, ça, c'est une joie. Et la joie, ça se fête. Ce qui fait que le Conseil s'est dit qu'il fallait aujourd'hui encore fêter ces personnes-là, les magnifier, les remercier pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils ont fait. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Merci. Oui. En tout cas, merci à la communauté guinéenne, merci aux amis, merci aux parents de venir aujourd'hui massivement assister à ce banquet politique qui est consacré uniquement aux candidats et aux candidates d'origine guinéenne qui ont participé aux élections communales du 13 octobre 2024 en Belgique. Donc nous sommes là aussi pour célébrer cette victoire. Il y avait eu environ 25 candidats à travers le royaume et nous avons au moins une dizaine d'élus. Donc c'est une première en Belgique pour la diaspora guinéenne de Belgique. Donc nous venons aujourd'hui célébrer cela en compagnie de nos amis et de l'infatigable Afro-Média 224. Donc, merci pour votre présence pour assurer la couverture. Nous sommes ensemble. Ouais. Nous sommes dans un temps du savoir, ici à l'UFB. L'occasion qui nous réunit aujourd'hui, c'est pour magnifier et remercier, fêter nos frères et sœurs, candidats d'origine guinéenne aux élections régionales, sénatoriales et législatives ici. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des années en arrière que les Guinéens n'étaient pas représentés sur le plan politique, ce qui a beaucoup joué sur nous. Dieu merci qu'aujourd'hui, nous avons des élus, c'est une fierté. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir ces candidats. Et c'est une fierté parce que ce qu'ils ont eu à faire, nous n'avons pas pu le faire. C'est un courage. Donc quand quelqu'un est courageux, on doit le remercier, on doit le magnifier. Mesdames et messieurs, sans tarder, nous allons passer aux choses sérieuses. On va passer la parole au président du Conseil des Guinéens de Belgique, à la personne de Bassamba Diallo, pour son discours de bienvenue. Merci beaucoup, bienvenue à toutes et à tous. Excellence Madame l'ambassadeur ou son représentant, distingués invités, chers acteurs politiques, chers membres de la diaspora guinéenne, chers invités, mesdames et messieurs, c'est avec une immense fierté et une joie profonde que je prends la parole au nom du bureau exécutif du Conseil guinéen de Belgique à ce jour mémorable. Aujourd'hui, nous célébrons une victoire historique, celle de la diaspora, celle de la participation active et triomphante des candidats d'origine guinéenne aux élections municipales en Belgique le 13 octobre 2024. Pour la première fois dans l'histoire de notre diaspora, une dizaine d'entre vous, d'entre nous, ont été élus pour représenter les communes et leurs concitoyens en Belgique. Cette victoire est bien plus qu'un simple succès électoral. Elle est le symbole de notre intégration, de notre détermination et de notre contribution au développement des sociétés dans lesquelles nous vivons, notamment dans le royaume de Belgique. Permettez-moi au nom du bureau du Conseil des Guinéens de Belgique et au nom de toute la communauté guinéenne de féliciter chaleureusement nos acteurs politiques. Votre réussite est le fruit de votre travail acharné, de votre engagement sincère et de votre volonté de porter haut la voix de la communauté. Vous êtes désormais des ambassadeurs, non seulement de vos communes, mais également de vos valeurs, de notre culture et de notre potentiel. Je tiens à exprimer ma gratitude à toutes celles
et ceux qui ont soutenu nos candidates et candidats tout au long de cette aventure, notamment les familles, les amis, les associations et bien sûr les électeurs. Vous avez cru en leur capacité à faire la différence et votre soutien a apporté ses fruits. Cette soirée de célébration est l'occasion de rappeler que cette victoire collective nous engage tous. En tant que communauté, nous devons continuer à nous soutenir mutuellement, à œuvrer pour renforcer les liens entre nous et à encourager les initiatives qui mettent en lumière le talent et les compétences de la diaspora guinéenne. Je salue également la présence de nos sages, de nos représentants associatifs, de nos partenaires et de son excellence, Madame l'ambassadrice qui n'est pas là, et alors de son représentant, notamment Madame Savane Assetou Doucouré. Votre implication constante témoigne de notre attachement au bien-être de la communauté guinéenne et de votre volonté de construire un avenir meilleur pour tous les Guinéens vivant en Belgique. Enfin, je voudrais adresser un message particulier à nos jeunes. Cette victoire montre que tout est possible avec le travail, la persévérance et l'ambition. Rêvez grand, osez, sachez que vous avez une communauté prête à vous accompagner dans vos aspirations. Ensemble, continuons à bâtir des ponts, à briser des barrières et à faire honneur à nos origines tout en contribuant au bien-être des sociétés qui nous accueillent. À nos élus et à nos acteurs politiques, je dis, soyez des exemples d'intégrité, de justice et de service. Vous portez en vous les espoirs et les attentes de toute une communauté. Vive cette victoire, cette unité et cet avenir que nous construisons ensemble. Vive la communauté guinéenne, vive l'amitié entre nos peuples, vive la réussite partagée. Merci à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci au président du Conseil des Guinéens de Belgique, M. Bassamba Diallo. On va commencer par le sénateur, député, conseiller communal, Ella Tcheron Moussa. Les différents candidats qui se sont lancés dans cette compétition, il y a eu des victorieux, il y en a eu d'autres qui ne l'ont pas été, c'est pas par démérite. Eux aussi, ils méritent notre attention toute particulière. Nous les encourageons, nous les félicitons à continuer le combat politique pour les convictions qui sont les leurs. Et je vous demanderai de les applaudir, surtout ceux qui ne sont pas là. Je voudrais également avoir une pensée toute particulière pour le Conseil des Guinéens qui s'est réellement et véritablement investi dans ce processus depuis son début jusqu'à maintenant. Pour rappel, c'est ici même dans cette salle que le Conseil des Guinéens avait convoqué les candidats pour venir livrer, en tout cas se livrer à un exercice de partage, de position et de programme. Je tiens à vous féliciter chaleureusement. Par la grâce de Dieu, le 9 juin, grâce à la mobilisation de tous, vous nous avez conféré un siège au Parlement bruxellois. Le 18 juillet, le président de mon parti a estimé que nous avions également les épaules pour aller siéger à la haute institution du pays, qui est le Sénat, qui regroupe 60 sénateurs. C'est une fierté et un honneur pour la Guinée, pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique tout entière, de disposer d'un siège là-bas. Et je sollicite aussi vos applaudissements pour ce acte dont ils n'étaient pas obligés. Par la grâce de Dieu, le 16 septembre, j'ai été gratifié d'une autre confiance. Nous avons été gratifiés d'une autre confiance. C'est celle de présider la Commission des affaires économiques et de l'emploi au Parlement bruxellois. Que cela soit porté à votre honneur. Et enfin, le 13 octobre, la compétition à laquelle nous avons tous participé, nous sommes et nous siégerons au Conseil communal de Bruxelles par la grâce de Dieu, que vous en soyez remerciés. Je ne serai pas long
parce qu'effectivement le moment est festif, de retrouvailles. En ma qualité de sénateur, dès la prestation du serment du 18 juillet, je suis parti à Dakar pour prendre contact avec notre ambassade belge qui est là-bas, parce que tout au long de la campagne, la question des démarches administratives de notre communauté sur Dakar revenait sur tous les plans. Ce contact a été pris, les démarches sont en train d'être menées, et si Dieu le veut, en début d'année, le Conseil des Guinéens sera reçu par la Commission Affaires étrangères du Parlement fédéral pour discuter de ces différentes modalités, de la faisabilité de cette action envers nos compatriotes qui sont dans l'obligation d'aller à Dakar pour le traitement de leurs demandes administratives. Nous avons également été saisis par l'épineux problème du rapatriement de nos compatriotes. J'ai pris contact avec nos amis du parti frère, le CDNV, qui nous ont en tout cas reçus, ou est-ce que nous avons exprimé cette inquiétude par rapport au rapatriement de nos compatriotes vers la Guinée, compte tenu non seulement certains d'entre eux qui vivent ici depuis plus de 10 ans, qui sont parfaitement intégrés dans le tissu associatif, dans le tissu social et aussi dans le tissu économique, parce qu'ils contribuent à l'économie du pays. Nous avons plaidé pour que ces gens-là puissent disposer d'un titre de séjour pour leur garantir la dignité pleine et entière. Il en va de soi que les gouvernements sont en affaires courantes. Et en affaires courantes, des décisions majeures ne peuvent pas être prises. Dès après la mise en place des gouvernements effectifs, toutes ces missions, toutes ces actions vont continuer. J'avais dit que ce n'est pas long, je tiendrai parole. Je m'en vais vous dire que nous venons de poser des jalons importants dans le processus de notre intégration ici. Mais bien avant, de féliciter très chaleureusement nos communautés respectives et l'Afrique tout entière, l'Afrique subsaharienne, nos diasporas. Il est de notre devoir de féliciter la Belgique, de saluer la Belgique, de saluer la démocratie belge qui a permis ou qui permet à un jeune qui est né dans les confins de la Guinée, dans les villages frontaliers, d'entre le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Guinée, qui puisse se retrouver ici, sénateur, député, conseiller communal ou autre. Nous devons saluer cette ouverture de notre pays d'accueil. Nous devons les remercier, nous devons les encourager. C'est pour ça aussi que je vous demande une standing ovation pour les institutions de ce pays qui nous ont permis d'arriver là où nous sommes. Ensemble, chacun à la dimension de ce qu'il peut. Nous devons nous mettre ensemble pour construire cette société de vivre ensemble, cette société de partage, cette société de tolérance et cette société qui va établir les ponts nécessaires entre nos pays d'origine et notre pays d'accueil. C'est ce message que j'avais à vous livrer. Encore une fois, félicitations à toutes et tous. Je suis totalement disposé à travailler avec vous tous pour les causes qui sont les nôtres, les causes communes, les causes de nos diasporas, les causes de nos enfants. Je vous en remercie et merci encore. L'équipe, le Conseil des Guinéens de l'étranger en Belgique, parce que reconnaissons-le, ils font un travail magnifique. Ils ont essayé en tout cas de nous réunir, ils continuent aussi de nous réunir, ça c'était à remercier. Donc, le constat que je vais faire dès lors, rappelons-nous, effectivement, dans les années 2000, nous avions un élu. Il faut qu'on reconnaisse que Biya Diallo a été le premier député d'origine guinéenne d'être élu en Belgique. Nous n'oublions pas, c'est important de se rappeler ce qui s'est passé pour pouvoir continuer de l'avant, c'est important. Et aujourd'hui, le constat c'est quoi? Nous sommes là, si dans les années 2000 on parlait d'un seul élu, dans les années 2018 on parlait que 2 élus, aujourd'hui effectivement on parle de 10 élus. C'est vraiment une progression qu'on doit vraiment nous-mêmes nous remercier parce que c'est une intégration. C'est un exemple que nous intégrons dans ce pays qui nous a accueillis, la Belgique, comme nous savons dire.
un pays qui a une démocratie qui permet à chacun, en tout cas, de s'exprimer et de s'intégrer selon ses besoins, selon ses objectifs. La deuxième chose que je voudrais aussi rappeler, effectivement, il y a quelques démarches, bien qu'on est là pour faire la fête. Et au niveau communal, vous savez, au niveau des pouvoirs ici, c'est au niveau communal, régional, fédéral, jusqu'à européen. Mais chacun de nous peut faire quelque chose à son niveau. J'ai mené quelques démarches, effectivement, pour nos compatriotes qui sont dans les centres fermés, grâce à ma collègue qui est députée fédérale socialiste. Nous avons mené quelques démarches, il y a eu des résultats positifs. Quelqu'un parmi eux qui devait être rapatrié, ça a été vraiment postposé, même si ce n'est pas définitif, mais le travail continue et nous allons continuer ensemble à travailler pour que, en tout cas, ceux qui sont là ne soient pas rapatriés sans des raisons valables. Mais qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à faire, effectivement, c'est mettre en place ce réseau que nous avons commencé à faire, le réseau CAS, avant un réseau qu'on pourra appeler Entre-Aides. Vous savez, chacun de nous a des besoins, chacun de nous a des objectifs, que ce soit qu'il s'agit des recherches de logement ou de l'emploi, ou d'autres démarches administratives, chacun a ses besoins. Mais le réseau que nous allons faire ensemble, ce réseau va permettre à chacun de nous d'atteindre ses objectifs. Que ce soit à Verviers, M. Amadou Diallo, ou moi qui suis à la ville de Bruxelles, ou à Scarbeck, ou à Mons, à Liège, ce réseau va nous permettre de nous s'entraider. Une seule personne ne peut pas faire le travail, mais nous sommes ensemble. Vous avez des élus qui siègent dans des instances décisionnelles, mais vous êtes le levier, parce que si vous allez, vous n'allez pas pouvoir continuer à siéger. Donc il faudra qu'on continue, en tout cas, à se mettre en place ce réseau qui est très très important pour moi, pour permettre à nous qui sommes là et que chacun puisse atteindre ses objectifs. Ça, c'est important. Et le dernier point que je voulais rajouter, lorsqu'on aura fini, en tout cas, de faire la présentation de tous les élus, je voudrais qu'on ait un planning qu'on puisse se retrouver chaque fois. On se retrouve avec la fibre optique guinéenne pour pouvoir partager des expériences et que nos compatriotes, nous, lorsqu'on est élus pour tout le monde, on est élus, il faut rappeler, on est des élus pour les Bruxelloises et les Bruxellois, on est élus pour tout le monde. Il n'y a pas de communauté lorsqu'on est élu, mais c'est important qu'on se retrouve régulièrement pour identifier en tout cas les difficultés que certaines communautés continuent à rencontrer dans ce pays. Ça ne peut pas être long. Je vous remercie en tout cas pour l'initiative. Je suis disposé, en tout cas, à accompagner selon les pouvoirs à tout un chacun. Merci à vous. Bonjour à tous. Merci d'avoir effectué ce déplacement malgré ce mauvais temps. Et merci au Conseil de Guinéens d'avoir organisé, fait le nécessaire pour nous réunir là. C'est chouette, c'est magnifique. Merci vraiment pour l'effort fourni. Et je suis du PTB et je ne suis pas seul. Je suis là avec beaucoup de mes camarades. Nous, au PTB, les candidats, nous tenions à prendre un moment pour exprimer notre profonde gratitude pour le soutien et la confiance lors des récentes élections législatives et communales. Votre engagement et votre participation ont été essentiels et ont illustré la force et la solidarité de notre communauté. Grâce à vos votes, vous avez contribué à faire avancer nos valeurs communes et à défendre nos intérêts. C'était une occasion, ces élections, ce n'était pas seulement des choix politiques, c'était aussi une opportunité de faire entendre notre voix et de participer activement à la vie démocratique de notre pays d'adoption.
Ce soutien, ce n'est pas seulement des choix politiques, mais c'est également une dynamique de respect et d'intégration au sein de la société belge. Ensemble, continuons à faire briller notre communauté en apportant à ce beau pays qui est désormais le nôtre, notre diversité, notre culture et notre savoir-faire. Ensemble, travaillons pour un avenir meilleur pour toutes et tous. Je vous remercie. Bonsoir à toutes. Merci beaucoup pour cette présence. Merci pour l'initiative. Franchement, moi, c'est la deuxième fois que je parle devant un public, donc s'il vous plaît, soyez indulgents. C'est vraiment une surprise pour moi-même, franchement, d'être là aujourd'hui. J'étais apolitique. Depuis que je suis née, la politique ne m'intéressait pas. Mais depuis maintenant, depuis juillet, je me suis engagée et grâce à votre soutien. Et ça, je tiens à le dire, je ne m'attendais pas à ce soutien-là. J'étais agréablement surprise. Je voyais en fait mes photos partout sur les réseaux sociaux. Je me demandais, mais ces gens ne me connaissent pas. Et je suis fière, j'étais déjà fière avant de dire que je suis guinéenne. Mais je suis très fière aujourd'hui de dire que je suis guinéenne. Et ça, pour ça, je dirais un grand merci à toute la communauté guinéenne de la Belgique. Je tiens à remercier ma famille et la population berquémoise de m'avoir donné cette opportunité et à mes dirigeants du Parti Socialiste. Et je vais terminer aussi par dire à mes camarades ici que je compte sur eux, je compte sur leur soutien, élus ou non élus, travaillons ensemble et les gens qui... Franchement, c'est comme ça que nous allons évoluer. Donc je vais terminer par ça. Merci à tous et merci à tout le monde. Merci bien. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Moi, je n'ai pas de discours à faire parce que le député sénateur a dit l'essentiel. Et je tiens à remercier. Enfin, je suis de la commune de Eupen. Je viens d'Eupen. C'est une communauté germanophone. On parle allemand et français. Il y a une commune assez de Guinéens dans la commune, mais j'ai eu assez de voix quand même. Et je tiens à féliciter le Conseil guinéen de l'étranger de nous avoir réunis. Parce que c'est la deuxième fois qu'on se réunit, nous les candidats qui ont été, ceux qui ont été candidats aux élections passées. Donc je ne peux que dire merci et vive la Guinée. Merci beaucoup, vraiment c'est bref, c'est bien dit, le message il passe, c'est bref. Compatriotes, merci beaucoup, effectivement. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ismaël, je suis diplômé de cette université et je suis professeur d'économie depuis plus de 14 ans dans ce pays. Et donc, dans ce même amphithéâtre, on a eu des cours. La première chose, c'est de remercier d'abord le Conseil des Guinéens de l'étranger pour tous les efforts qu'ils ont consentis tout au long de cette campagne et pour la mobilisation de la communauté guinéenne. Ça, il faut le reconnaître. Il faut aussi remercier les sages, les présidents des associations, la communauté guinéenne, la communauté africaine et toute la communauté belge. Tous trouvent nos vifs remerciements pour cette mobilisation, pour cette élection régionale, communale, fédérale et européenne. Moi, Ismaël, que vous voyez là, je fais partie parmi les Guinéens, le premier Guinéen à s'investir en politique en Belgique. Le premier qui a été devant moi, c'était Béa Diallo. Il a été élu. Moi, je continue à combattre. Je me sens franchement réconforté parce que quand vous vous lancez en politique, vous sensibilisez et
il n'est pas dit nécessairement que c'est vous qui passez. C'est le peuple qui va voter en fonction des informations, en fonction de ce qu'ils comprennent. Toujours est-il dit, vive la démocratie, vive l'intégration guinéenne en Belgique. Franchement, continuons le travail. C'est ensemble qu'on va gagner. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci à vous tous pour l'invitation. Je trouve que c'est une bonne chose de mettre en place ce genre de choses pour la communauté. Ça nous permet de resserrer nos liens et d'avancer tous ensemble. Avant de commencer à me présenter, je voulais remercier Philippe Michotte, qui est juste ici, mon président de l'équipe. Philippe est mon président et a été notre chef de file pendant les élections. Il a fait le deuxième meilleur score à Evere. Il a fait plus de 1000 voix. Alors moi, c'est Aïssatou Camara. Je suis étudiante en master en droit pénal ici à l'ULB. Et à Evere, je suis la présidente des jeunes. Moi, c'est vrai que la politique, c'est pas quelque chose qui m'intéressait au départ. Je me suis intégrée en politique en parallèle de mes études de droit. Je me suis dit que c'était bien de s'y intéresser en étant en politique. C'est comme ça qu'on est au courant en fait du fonctionnement de notre pays. Et comme on sait que la politique belge est compliquée, alors voilà, je m'étais dit une fois dedans, c'est comme ça que je comprendrais le fonctionnement. Et ce fut un plaisir finalement. C'était pas une volonté de base, mais avec le temps, je me suis plu, j'ai apprécié, et donc j'ai décidé de me lancer dans les élections. Et ça a été une bonne chose, puisque les résultats ont donné, j'ai été élue avec plus de 217 voix pour une première expérience. Et ça, c'est vraiment un travail acharné. Voilà, ça fait 4 ans quand même que je suis au mouvement réformateur à Evere, et c'est avec le travail de toute l'équipe qu'on a pu faire un tel score. C'est vrai qu'Evere, c'est un bastion socialiste. C'est très difficile en tant que libéraux de s'imposer. On a quand même réussi, on est parvenu à avoir 3 sièges supplémentaires. Donc on avait 6, on en a 9. Et dans les 9 sièges, on est 3 jeunes, dont moi, Léridon et Mir, qui ne sont pas là évidemment, mais on est très fiers de représenter la jeunesse éveroise. Et nous avons également beaucoup de projets pour la jeunesse et pour les citoyens éverois. Je voulais aussi remercier ma famille qui a toujours été présente pour moi. Ma petite sœur s'est présentée aussi aux élections, elle n'a pas été élue, mais elle ne voulait pas de base, elle nous a soutenus. Donc ça a été voilà, un combat familial pour moi, et ça me touche sincèrement. Donc j'ai été élue pour elle aussi, on va dire. Donc voilà. Moi, ce que je propose pour la diaspora guinéenne, ce serait bien de mettre en place un réseau de jeunes pour représenter les jeunes et comment dire, accorder des opportunités de stage, d'emploi pour la jeunesse guinéenne, parce que c'est important que les jeunes soient impliqués, car c'est l'avenir. Et on voit bien, par exemple, à Evere, que tous nos conseillers ce sont nos aînés en fait finalement, et c'est nous les jeunes qui allons prendre le relais, et donc c'est important d'impliquer. Donc moi, étant présidente des jeunes à Evere, j'aime bien que les jeunes s'engagent, parce qu'en s'engageant, c'est comme ça qu'on arrivera à aller de l'avant, à mettre des nouvelles choses en place, à ramener un petit coup de renouveau, un petit coup de fraîcheur. Donc c'est ce que je propose, voilà, de faire des évaluations aussi, voilà, peut-être pas tous les mois, mais ça peut être quelque chose de trimestriel par exemple, afin qu'on puisse tous ensemble obtenir le résultat en tout cas d'une chose qu'on souhaiterait tous ensemble en commun, quoi. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Moi c'est Amara Diakité. On n'est pas trop à Belgique ici. Je viens d'être initié dans la politique à travers certains de mes amis qui m'ont beaucoup encouragé. Ibrahima Ba, Messi Abdurrahman Badé également. Donc j'ai pris goût, j'ai pris connaissance, et voilà, à travers nos sorties et la rencontre de certains Guinéens, j'ai eu la motivation, le courage. Donc tout ça, je le dis, c'est pour que la génération qui sont ici et les parents qui sont là, qui ont des enfants à la maison,
de les pousser à intégrer la politique, d'aller vers les gens qui ont de l'expérience pour qu'on puisse partager l'expérience avec eux pour préparer la génération future. Pour commencer, je vais essayer d'abord de remercier le Conseil des étrangers de la Belgique. Ensuite, remercier M. Baldé de Liège, parce que c'est un monsieur qui ne cesse de montrer sa détermination par rapport à tous les Guinéens. Je l'ai connu il y a à peu près 10 ans. Mais franchement, aucun Guinéen ici en Belgique qui a eu des problèmes, qui a essayé de toquer à la porte de M. Baldé, s'il n'ouvre pas, mais il va passer par tous les moyens pour résoudre le problème. Donc, un grand remerciement pour M. Baldé. Ok, pour terminer, je vais dire au Conseil et au Président, l'initiative c'est très bien, mais il faut qu'il y ait une continuité. Cette continuité va renforcer les liens entre les Guinéens, entre le pays aussi d'accueil qui est la Belgique, essayer d'échanger la culture, les donner et de recevoir entre les Guinéens et les Belges qui sont ici, parce que nous, on est vrais des Guinéens d'origine. Donc pour cette raison, je dirais simplement que nous qui sommes ici, avec le président, c'est de donner vraiment des exemples, d'aller d'essayer d'initier des choses qui vont essayer de nous réunir à tout moment. Si c'est chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, on peut se rencontrer et essayer de trouver des idées, ces idées qui peuvent nous servir ici, mais aussi à ne pas oublier le pays d'origine. Donc je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole aujourd'hui, ici présent. Et je remercie toutes les personnes ici, que ce soit de la diaspora guinéenne, le président de la coordination à l'École de Belgique, toutes les associations ici présentes, Corcasso, Mandiar de Liège et tant d'autres, et l'élégant Comelin. Et je remercie aussi le président du Conseil des Guinéens de l'étranger avec toute son équipe, donc de nous avoir réunis aujourd'hui ici, et avec tout le travail qu'il continue à faire, à mettre en place aussi pour le rayonnement de la diaspora ici en Belgique. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à tous les candidats ici présents aussi d'avoir mis en l'honneur aussi la Guinée. Donc c'est une source aussi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, et remercier la Belgique, parce que là, on est arrivé aujourd'hui en Belgique et on a pu s'imprégner, essayer de trouver notre juste, essayer de trouver aussi notre positionnement. Donc ça c'est important à relever. Et moi, personnellement, je suis arrivé ici en Belgique il y a, donc, en 2012, donc le 13 décembre 2012. Donc il y a pratiquement 12 ans, voilà, que je suis en Belgique. Et je remercie mes parents qui m'ont fait ce que je suis aujourd'hui, ma femme et mes enfants aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je peux signaler aussi un peu par rapport à un aspect qui est très important. Donc, quand je suis arrivé ici en Belgique, donc en 2018, j'ai intégré le Parti Socialiste. Donc c'est en 2018 que j'ai intégré le Parti Socialiste de la ville de Bruxelles. Et j'ai déménagé en ville de Bruxelles en 2021 et m'installé à Gers. Donc j'ai fait mon transfert. Donc ça c'est un rayonnement. Et moi, je travaille pour les maisons quartiers de la ville de Bruxelles. Donc sur tout le territoire de la ville de Bruxelles, on a 20 maisons quartiers. Dans chaque quartier où par exemple il y a une CPS, il y a une maison quartier qui est là, gérée, présidée par le bourgmestre Philippe Close, que je remercie infiniment. Et donc aujourd'hui, je vous demande simplement aussi d'y aller. Donc il y a l'accompagnement administratif, il y a des activités socioculturelles, que ce soit pour les enfants, un peu partout. Donc il faut y aller. Donc que ce soit au quartier Alceste, à Neder, à la cité moderne, à Aaron. Donc dans chaque quartier, il y a une maison quartier à côté. Donc il faut y aller. Donc c'est du public. Donc il faut y aller, il faut participer, il faut continuer à participer. Et je demande aussi humblement au Conseil des Guinéens d'étrangers de continuer dans cette lancée afin que la diaspora puisse aussi s'éclairer.
En tout cas, merci et à bientôt. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Et merci au bureau du Conseil guinéen à l'étranger, en Belgique ici. Merci à nos sages et à nos mamans qui sont dans la salle. Moi, je m'appelle Omar Diallo, je suis du PTB. Je suis élu à Molobé aux élections du 13 octobre ici. Et je tiens vraiment à remercier la communauté parce que c'est grâce à vous que nous sommes élus aujourd'hui. Et je tiens aussi à remercier nos aînés, Tiano Moussa, c'est le Satina, qui sont nos aînés, qui nous ont, même si Béa Diallo n'est pas là, nous tenons à les remercier parce que sans vous, on n'aurait pas osé se lancer. Aussi. Nous, jeunes qui venons d'être élus, nous avons besoin de votre soutien, vos conseils et votre accompagnement. Et en plus de ça, ce que je demande à la communauté, au bureau, vous nous avez élus. Nous aussi, on va vous accompagner pour aider une société civile forte en Belgique. Parce que sans une société civile forte, au sein de la communauté, nous serons que des coquilles vides. Parce que vous devez être tout exigeant et exigeante envers nous, les politiques qui venons d'être élus. Sinon, le risque est que nous allons disparaître et attendre après 5 ans et 6 ans revenir vous voir. Chacun d'entre nous a des qualités, a des compétences, a un réseau, que ce soit privé, avant qu'on ne soit élu politique, on travaille tous, on est tous des administrateurs en Belgique. Une grande partie d'entre nous, nous avons tous fait nos études ici. Les associations présentes en Belgique ici et soutenir notre bureau guinéen. Parce que c'est l'entité aujourd'hui qu'on a qui est légale, s'il faut se dire, qui réunit beaucoup d'associations de toute la Guinée. Donc je pense que nous devons être, nous politiques, Koto Ismail et Selou Satina et nous autres, nous devons nous mettre, nous soutenir et accompagner ces associations. Parce que c'est seulement ça qui peut nous aider. Aujourd'hui, je pourrais dire que peut-être c'est la deuxième génération, Aminata qui est DMR, si je ne me trompe pas, qui a pointé, a soulevé quelque chose. Moi, je suis un jeune papa, mon fils a 2 ans, j'aimerais bien qu'il accompagne un jour. Et ça, c'est une bonne chose parce que c'est seul ça qui peut nous aider. Dans les autres communautés, si aujourd'hui, ils ont des ministres parce qu'on a un sénateur, il nous faut maintenant un ministre dans ce pays. Ici de la communauté qui est parce que nous avons cette capacité, nous avons cette possibilité d'en avoir. Parce que c'est seulement en s'activant dans la vie de tous les jours que nous pouvons obtenir. Et moi, je vais juste essayer de vous dire, dans mon travail, j'avais oublié de dire, je suis responsable d'une antenne sociale du CPS de Bruxelles, chacun d'entre nous, j'essaie de faire un petit lien, mais je suis face aux politiques qui essayent de dire plein de choses en ce sens que je viens juste d'être élu. Je veux juste que vous soyez patients et que tant qu'on peut apporter une aide, nous nous battrons pour apporter cette aide à la communauté. Il y a autre chose que je voulais demander à tout un chacun. Je vais baisser. Absolument. Voilà. Je voudrais remercier le conseil parce que franchement, ils font du beau boulot. Ils ont été très soutenants et très présents pour tous les candidats ici présents. Et je pense que ça, c'est à féliciter. Il faut le reconnaître. Merci beaucoup. Et nous qui sommes politiques, que ce soit ceux qui sont élus ou pas élus, n'oublions pas aussi cet engagement qu'ils ont eu envers nous et essayons de garder cette reconnaissance et cette bienveillance envers eux comme ils l'ont eu envers nous. Au-delà de ça, je voudrais féliciter, moi surtout, les femmes qui ont osé se lancer en politique. Oui, je ne pouvais pas me taire là-dessus parce que pour une jeune fille qui est née dans une petite ville de la Guinée et qui arrive en Belgique et qui ose se lancer en politique, il faut le faire. Et moi, j'aimerais féliciter ces femmes-là, j'aimerais les encourager, j'aimerais leur dire qu'elles ont leur place et qu'elles peuvent le faire.
à tous les Guinéens, ressortissants guinéens ici, éduquez vos filles, mais éduquez-les pour qu'elles visent loin, parce qu'elles sont capables de faire beaucoup de choses. C'est pas parce que c'est des femmes qu'elles ne peuvent pas. Moi, j'ai grandi dans une famille où j'avais 10 sœurs, 3 garçons, et parmi ces 10 sœurs, je peux vous dire qu'on est 2 aujourd'hui à se battre, mais on le fait valablement, parce qu'on nous a donné cette possibilité, cette éducation et cette ouverture. Alors faites-le pour vos filles, parce que c'est des femmes qui peuvent faire beaucoup plus que vous ne le croyez. Voilà. Merci beaucoup. Je commencerai par vous remercier pour le déplacement effectué. Remercier aussi le bureau du Conseil guinéen de Belgique. Ce n'était pas certain que je sois présent aujourd'hui pour des raisons privées que j'avais signifiées au président. Mais il était très important pour moi de faire des efforts pour être là, parce que vous avez pris votre temps pour être présent pour nous ici, non seulement pendant la campagne et aujourd'hui aussi, même si c'était un week-end. Donc, je fais partie de ces politiciens ici d'origine guinéenne, mais qui n'habitent pas à Bruxelles, parce que la plupart d'entre nous habitent à Bruxelles. Moi, je suis de Verviers, donc voisin avec Arthur, qui est de Uten. Donc, voilà. D'abord, je vais vous inviter de franchir les frontières bruxelloises, d'aller dans les régions et de faire notre rencontre et de découvrir nos belles régions aussi. Cela dit, on se bat en tant qu'origine guinéenne ici sur tous les fronts. D'abord, du point de vue de notre orientation politique, liée à nos différents partis, mais aussi, ça rappelle que aussi, dans la plupart des régions de ce pays d'accueil, vous avez entre guillemets des ambassadeurs qui se battent au quotidien, au niveau local, pour des ressortissants guinéens, africains ou étrangers. Donc je ne vais pas être trop long parce que M. Baldé avait fait le grand discours pour le BTB, mais il fallait qu'on prenne les paroles aussi pour signifier un remerciement vis-à-vis de vous, une reconnaissance et demander encore plus de soutien, parce que le chemin est long. On a fait beaucoup de choses aujourd'hui. De par nos aînés ont balisé le chemin, donc je vais parler d'ici parce que la plupart d'entre eux, je ne les connaissais pas. Tierno Moussa, Satina, M. Ismaël. Voilà. On va toujours demander conseil auprès de ces aînés pour nous accompagner, pour nous orienter. Nous aussi, nous allons essayer d'apporter des initiatives nouvelles. En combinant ces deux forces-là, on peut aller plus loin. Donc je vais rester plus court. Je vais clôturer en vous disant aussi merci infiniment. Merci pour l'initiative. Bonjour à tous et à toutes. J'adresse mes vifs remerciements au bureau du Conseil des Guinéens de Belgique pour cette belle initiative qui consiste à nous rassembler ici pour nous féliciter, nous remercier. Et je profite aussi de l'occasion pour dire que je me joins à tous mes collègues politiciens ici pour vous dire que on se met à votre disposition pour le bonheur de tous nos compatriotes. J'adresse mes remerciements à toutes les associations qui sont présentes ici, sans citer une, pour ne pas en oublier une ou plusieurs. J'adresse aussi mes vifs remerciements à tous nos parents, nos frères, sœurs, cousins, cousines et toute la famille guinéenne ici représentée. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de voir autant de Guinéens, de Belgo-Guinéens élus dans nos instances à plusieurs niveaux. Et j'aimerais que plus tard, que nous brillions encore plus, parce que le Guinéen est capable. Dans le monde entier, partout où le Guinéen s'installe, il devient une référence. J'estime que nous avons montré une bonne voie. Et je pense
aussi qu'il y a plusieurs aussi qui aussi, à leur manière, ont montré une bonne voie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est très très important pour nous, puisque nous sommes dans un pays où toutes les opportunités sont ouvertes, profitons-en. Donnons une très bonne éducation à nos enfants, pour que, comme disait tout à l'heure Omar Diallo, qui souhaitait qu'on ait un ministre, pourquoi pas un premier ministre belge d'origine guinéenne, ou des médecins, des chirurgiens reconnus au niveau mondial d'origine guinéenne, des avocats d'origine guinéenne, des chefs d'état-major de l'armée d'origine guinéenne, tous les secteurs, mais voilà, chacun a son domaine de prédilection et nous pouvons briller chacun dans son domaine de prédilection. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Alors, je vous remercie très sincèrement. Un grand merci à tout le monde. Vous savez que moi j'étais conseiller communal à Scarbeck du parti écolo. Cette année je n'avais pas été élu, mais je vous informe que je vais reprendre ma place bientôt comme premier suppléant. Autre chose, je voulais remercier le Conseil guinéen de Belgique. Vous savez, le problème de la communauté guinéenne ici, c'est un problème de structuration. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de clivages qui traversent notre communauté. Et pour être efficace, il faut qu'on s'organise. La politique ne suffit pas seulement, c'est un des leviers pour une autonomie de la diaspora. Il y a le domaine culturel, il y a le domaine économique, il y a beaucoup d'aspects qui doivent être développés pour avoir notre autonomie. L'autonomie, c'est important. Une personne qui sait prendre des décisions, qui peut prendre des initiatives personnelles sans qu'il soit influencé ni par ses parents, ni par autre groupe, c'est extrêmement important pour le développement. C'est l'exemple que vous pouvez donner aux enfants. C'est savoir dire « je veux ça » à mes parents. Je vais discuter avec mes parents. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour la communauté? Qu'est-ce qui n'est pas important pour la communauté? Ce que j'apprécie beaucoup pour le Conseil guinéen de Belgique ici, c'est que c'est une structure qui rassemble beaucoup de compétences. Et beaucoup de compétences. C'est important de ne pas banaliser les compétences. Les compétences, c'est important. C'est comme des lunettes que je porte là. Ça permet aussi de voir aussi mieux. Ils ont commencé, avant les élections, ils ont commencé à nous rassembler, à dire qu'est-ce qui était possible, qu'est-ce qui n'était pas possible, qu'est-ce qu'on peut faire stratégiquement fiable pour nous. Une communauté doit savoir son intérêt. C'est très important. Au-delà, si c'est ma soeur, mon frère ou je ne sais quoi, c'est pas important. Ce qui est important, c'est savoir valoriser les compétences, savoir lire ce qui est. Ici, c'est un pays de rationalité. Il faut que nous soyons rationnels. Si on n'est pas rationnel, on ne va pas avancer. À chaque fois, on va pleurer. La démocratie en Guinée, c'est une démocratie qui est construite à partir d'ici. Ce que nous pouvons faire, c'est montrer de bons exemples. C'est ce qu'on appelle le transfert de savoir-faire. Si vous ne pouvez pas transférer de savoir-faire, vous avez échoué dans votre processus de socialisation dans le pays d'accueil dans lequel vous êtes. C'est extrêmement important. Il faut aussi déconstruire un peu les tabous. Il y a beaucoup de tabous. Dès que tu commences à parler, on te dit non, tu dois faire attention, ça. Ici, les enfants qui sont nés ici, ils doivent être des enfants compétitifs. Ils doivent à la fois apporter pour la société d'accueil, ils doivent apporter aussi dans la société d'origine. Cette transversalité-là, ils doivent avoir les deux compétences. C'est extrêmement important. Moi, je n'ai pas fait la politique pour apparaître pour prendre ce micro. J'ai étudié ici, j'ai fait Sciences Po ici, j'ai fait les relations internationales. Ma thèse a porté sur la réforme du système de sécurité en Guinée. Donc, moi, ce que je peux vous dire, ce qui est extrêmement important, prochainement, les prochaines élections, il faut responsabiliser. Il faut responsabiliser. Il faut donner la confiance à ceux qui sont capables de voir mieux. Ce n'est pas parce que les autres ne sont pas intelligents.
mais c'est parce qu'ils ont des outils, ils comprennent certaines choses que nous, peut-être, nous ne pouvons pas comprendre. Il faut que ce soit présenté d'être politicien dans ce pays. On le remercie très sincèrement aussi. On ne va pas le jubiler à cause de ça. On va remercier aussi l'État belge qui nous a permis d'être ce que nous sommes venus ici aujourd'hui en Belgique. Voilà, monsieur Diallo, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. C'est pour moi un immense honneur, un grand plaisir de me tenir devant vous ce soir. Alors, je vais pas être long. Comme le disait Albert Camus, l'art n'est pas une réjouissance solitaire. J'ai écrit ce livre qui s'appelle Endurance, qui reflète les réalités sociales, politiques et culturelles, et surtout économiques de l'Afrique contemporaine, en prenant par exemple deux pays, la Guinée, notre Guinée, la Guinée-Conakry, comme Chéritan. Alors, si j'ai un message à vous faire passer, c'est que la Guinée, une fois que je suis arrivé ici en Belgique, j'ai compris que la Guinée n'est pas seulement continentale, elle est aussi métropolitaine, puisque l'association qui se trouve ici, et le nombre de Guinéens qui se trouvent ici, représente une autre Guinée. Il y a de ça uniquement 2 ans que je frôlais le sol belge. Donc il y a 2 ans, je n'étais pas encore en Belgique. Quand je suis arrivé, j'ai été ému par le mouvement qui est là, par les Guinéens qui s'y trouvent, par les associations qui sont en train de mettre tout en œuvre pour que nous soyons soudés, solidaires et que nous puissions recontinuer cette dignité qui nous a été transmise depuis notre indépendance. Sachez, monsieur, dames, que le talent, ce n'est qu'une pierre brute. Si l'on ne l'aiguise pas, il n'en restera qu'un vulgaire caillou. Représentons le talent de nos jeunes. Il n'y a pas un talent spécial qu'on ne peut pas travailler. Tous les jeunes, chacun d'entre nous avons quelque chose à transmettre. C'est vrai qu'on doit marcher sur vos pas, mais aussi on doit élargir les horizons pour pas que ce soit toujours sur la même lancée, sur la même directive.